Alors on est mardi, donc on est le 21 Shvat. Et nous sommes arrivés d'Av Kafbet, de Avodah Zarah Kafbet. On était donc à la 16e ligne, Rav Gviha Mebekatil. Donc avant de reprendre ça, il faut qu'on reprenne l'histoire de hier. Il y avait donc un juif et un goy, ils travaillaient dans un champ. Et le goy travaillait le Shabbat et le juif travaillait le dimanche. Après ils sont venus chez Rava, Rava il leur a autorisé de partager les bénéfices. Ravina était à côté, il lui a dit comment? On a dit que quand un juif et un goy travaillent ensemble, s'ils n'ont fait aucune condition auparavant, le juif n'a pas le droit de prendre la part, sinon comme si qu'il travaillait le goy pour lui le Shabbat. Alors, et donc Ravina lui a dit seulement quand il y a eu une condition auparavant, alors, donc on a le droit, quand il faut un contrat auparavant, comme quoi le goy travaille Shabbat et le juif travaille dimanche et après il partage, le reste c'est bon. Alors quand Ravina il a objecté ça à Rava, on a dit hier que Rava il a eu honte, il s'est trompé, mais il s'est avéré qu'à la fin, qu'en vérité ces deux-là, ils ont déjà fait un tnaï auparavant. Donc la halakha elle était correcte comme Rava il a donné. Ça c'était donc l'histoire de hier. Maintenant Rav Gviha, donc on revient à la Gemara à 16e ligne. Rav Gviha mebikatil amar, Rav Gviha il a dit Henhu shtele de'ola hava. Cette histoire-là, ça ne s'est pas passé comme cela, qu'un il travaillait Shabbat et il travaillait dimanche. Mais c'était tout simplement un juif et un goy, ils ont planté des arbres. Et comme nous, chez nous, les 3 premières années de plantation, on n'a pas le droit de les manger. Alors, le goy, lui, c'est ce que la Gemara a dit maintenant, c'était des plantations de orla, les 3 premières années. Que quoi? Ovet koravim, achil shne de orla, mais Israël shne de hetera. Donc, c'est-à-dire, le goy, il a mangé les 3 premières années de plantation, que nous, on n'a pas le droit de manger, et le juif, il a mangé les 3 années suivantes. Donc, c'est comme si que le juif, il a profité, puisque les 3 premières années que nous, on n'a pas le droit, et donc il a donné la part au goy. Donc, c'est un petit peu un profit pour Israël aussi. Et s'ils ont fait contrat? Alors, attends. Justement, il dit, et donc, ils sont venus voir Rava, et Rava, il leur a autorisé de partager de cette façon. Alors la Gemara a dit, si c'est ça, alors comment tu comprends la question que Ravina il a fait à Rava? Quand tu as dit à Rava, comment tu dis ça? Voilà, nous on a vu que l'association d'un goy et d'un juif Shabbat, on parle de Shabbat, on ne parle pas de Orla ici, quel rapport? Alors la Gemara a dit, non, en vérité, quand Ravina il a dit ça, c'est pas pour objecter contre Rava, au contraire c'est pour le soutenir quand il a dit qu'ils ont le droit de partager. Pourquoi? Parce que dans la mesure où ils ont fait un tnaï, on a dit quand on fait une condition avant, alors on a le droit de partager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait un tnaï, que le goy travaille Shabbat et le juif il travaille dimanche, et il partage le reste, eh bien, il y a pas, ça ne s'appelle pas que le juif profite du travail du goy, alors c'est moutar. Alors Ravina lui dit à Rava, cette histoire du Shabbat soutient ce que tu dis toi que le goy il a mangé les 3 premières années et que nous on n'a pas le droit de manger et le juif il mange les 3 années suivantes. Alors dans ces cas-là c'est comme le Shabbat, même s'il y a indirectement un profit, dans la mesure où ils ont fait un tnaï, une condition auparavant, alors ça marche. Alors la Gemara a dit pourtant Veha Irsif. Alors comment la Gemara raconte après que Rava il a eu honte? Si Ravina il est venu le soutenir dans sa décision, alors pourquoi on dit que Rava il a eu honte? Le contraire. Alors la Gemara dit non, c'est pas vrai cette histoire, qu'on a dit qu'il a eu honte, c'est pas une... c'est n'importe quoi. Maintenant la Gemara a posé une question, et ben c'est-à-dire, la Gemara dit comme ça maintenant, si, sans rien dire, c'est-à-dire, Bistam, un juif et un goy, ils ont travaillé ensemble, donc, un terrain. Le goy, il a travaillé Shabbat, et l'Israël, il a travaillé dimanche. Israël n'a jamais rien dit, n'a jamais fait aucun contrat. Mais, quelle est la halakha? Alors la Gemara dit, Tashema. La Gemara dit, voilà, nous, on ramène donc ce qu'on a dit tout à l'heure dans la Braïta. Im hitnu metahilla muta. Si on a fait une condition avant de commencer à travailler, que le juif travaille dimanche, que le goy travaille Shabbat et le reste en partage, alors ça c'est muta. De là on déduit que si on n'a pas fait de condition, on n'a rien dit. Stama asso. Donc c'est interdit.
Donc la réponse, ce serait interdit. Maintenant, la Gemara a dit, ma sefa. Regarde dans la sefa de cette braïta. Nous, on a vu hier la sefa. La Gemara a dit là-bas, imbao le heshbon asur. C'est-à-dire si, dans la mesure où ils n'ont pas fait de tnaï, de conditions, après ils sont venus, ils ont dit, viens, on compte. Qu'est-ce que toi, tu as travaillé pour le Shabbat? Alors Israël, il va prendre la même chose, et après on partage. On a dit, ça c'est assourd. Parce que dans ces cas-là, le juif, il profite un petit peu indirectement du travail du Shabbat. Machma que si on ne fait pas de calcul, on partage Stam comme ça, Hastam Mouta. Donc on va donc déduire de là que le Stam c'est Mouta. Alors, donc une fois on peut déduire que Bistam, ça veut dire que quand on dit rien, c'est assourd, une fois on dit que c'est permis. Alors le Gemara dit, c'est pour ça qu'on déduit donc de cette braïta, on n'a pas de réponse à notre question. La condition, elle n'est pas... La condition, oui, elle est primordiale, si on veut travailler. Mais là aussi, halachiquement parlant aujourd'hui, c'est très discutable. On a fini donc ce premier pérec de Avodah Zarah. On vient au deuxième pérec. En ma'amidin behema befondekaot shel avdei kochavim mepene shechashudin al hadvi'a. La Mishnah nous apprend ici que un juif, quand il va donc durant ses voyages, il va donc passer des nuits dans les auberges, goy. Alors, il doit faire attention de ne pas laisser ses animaux dans les auberges sans surveillance, parce que les goyim sont soupçonnés d'avoir des relations avec des animaux. Deuxième idée, une femme n'a pas le droit de s'isoler avec un goy, là aussi de peur que le goy puisse donc lui faire des histoires. Au niveau donc relation, bien sûr, avec donc cette femme. Troisième idée, la Mishnah nous apprend autre chose, que même un homme, donc un adulte homme, ne doit pas s'isoler avec les goyim, de peur tout simplement que le goy le tue. À l'époque, malheureusement, comme ça, il n'y avait pas vraiment de justice, et les goyim pouvaient tuer des juifs comme ça, sans rien dire, et puis après, ça passe. Et le relation avec une goya, pour un homme? Là, on parle des juifs, là. On parle de juifs, qu'une femme juive n'a pas le droit de s'isoler avec un homme goy, de peur. On ne parle pas d'interdiction, on parle de ici, c'est donc le issour, parce que le goy, il peut donc l'embêter. Donc, on revient sur la première idée. On a dit donc, on n'a pas le droit de laisser nos animaux dans les auberges des goyim, parce que les goyim, ils peuvent donc avoir des relations avec donc ces animaux-là. Alors, la Gemara vient objecter. La Gemara dit, pourtant, nous on a vu, on a le droit d'acheter des animaux chez les goy pour amener des sacrifices au Beth Amikdash. Et alors, quel est le problème? La Gemara dit, c'est marqué, on ne craint pas. C'est-à-dire que nous, on sait que pour amener un korban au Beth Amikdash, il ne faut pas que l'animal soit il a une relation avec un homme, donc un animal mâle avec une femme homme, donc l'animal est actif, ça s'appelle Rovea, ni si l'homme goy a eu une relation avec une femelle, un animal femelle. Et ni Moukse, ni Ne'avad, on va voir ce que c'est maintenant. Moukse, ça veut dire qu'un goy, il l'a spécifié pour la Avodah Zarah, c'est-à-dire pour l'offrir à la Avodah Zarah. Ne'avad, c'est quand l'animal lui-même, on l'adore en tant qu'Avodah Zarah. Donc ces quatre choses-là, cet animal, dans les quatre cas, on n'a pas le droit de l'amener Korban au Beth Amikdash. Alors c'est pour ça que la Gemara, elle dit, pourtant nous on a dit, on a le droit d'acheter un animal chez les goyim pour les korbanot. On ne craint pas. L'homme est ni parce que peut-être que la femme goy a amené cet animal sur elle, mais l'homme est ni que l'homme goy il a fait donc la relation avec cet animal quand c'est une femelle, mais l'homme est ni peut-être que le goy ne l'a pas réservé pour l'amener au sacrifice tant que ça Avodah Zarah, mais l'homme est ni peut-être que l'animal lui-même il a été adoré comme Avodah Zarah. Alors ça c'est donc la Tosefta. Maintenant la Gemara pose sa question. Bishlama
מוקצה בנעבד, אם איתה דארסיה ואם איתה דפלחילה, ומסבן. M'a dit, je comprends que si l'animal, il a été réservé par le goy pour le sacrifier devant sa avodah zara, le goy, il va jamais le vendre. Parce que les goyim aussi, ils ont cette importance que... Et si maintenant le goy, il a adoré l'animal en tant qu'avodah zara aussi, il ne va jamais le vendre. Parce que c'est sa avodah zara, il ne va pas vendre sa avodah zara. Donc je comprends qu'on a le droit d'acheter, il n'y a pas de crainte. Mais elle a l'ouvert les houches. Mais pourquoi on ne craint pas que quand on achète par exemple un agneau chez un goy, peut-être que le goy il a fait une relation avec lui. Puisque nous on a dit on n'a pas le droit de laisser nos animaux chez les goyim parce qu'ils sont soupçonnés d'aller avec eux. Alors comment on autorise d'acheter des animaux chez les goyim, ou que ce soit un mouton ou une chèvre ou une brebis? Peut-être que le goy il a été avec elle et nous on n'a pas le droit d'amener ça en tant que sacrifice au Beth Amikdash. Si vraiment le soupçon il est réel, alors on ne devrait pas acheter chez eux des animaux. Comment On dire avait dit oui, pas ça en stérile, on avait dit non. Alors justement, la morale va dire on va répondre à ça et on va continuer. Comment discerner? Hein? On ne peut pas discerner. donc. Justement. Donc comme on a peur, alors on n'a pas le droit d'acheter chez eux. Alors, si notre Mishnah elle est vraie, alors comment on peut acheter des animaux? Normalement on ne devrait pas acheter. Donc il y a un problème. Alors comment pourtant la Tosefta a dit on peut acheter? Alors, c'est la question. Amar Rav Tahalifa, Amar Rav Shela Balavina Meshimede Rav. Il y a Rav Tahalifa, donc il répond, il dit au nom de Rav. Obed Kochavim, Has al Behemto Shelo Te'acher. Il dit voilà, c'est simple. Un goy, il ne va pas faire une relation avec un animal femelle parce que il va le rendre stérile. Quand un homme il fait une relation avec un animal, il le rend stérile. Or le goy ne veut pas rendre son animal stérile. C'est un inconvénient pour lui, c'est une perte. Est-ce qu'il le sait, ça? Oui, ils le savent certainement les paysans. Alors le m'a dit très bien, je comprends. D'accord. Tu me dis que je peux acheter des vaches, des chèvres, des brebis, parce que le goy ne peut pas faire ce genre de choses, sinon il va les rendre stériles. Très bien. Alors comment est-ce que je peux acheter un mouton, un taureau, un chevreau, des mâles? Or le goy il ne va pas aller avec un mâle. D'accord? Alors... pardon, au contraire, le goy il peut aller avec un mâle puisqu'il n'y a pas de problème de stérilité ici chez le mâle. Alors comment on permet d'acheter chez eux ces animaux? Amar Rav Kahana, Ho'il ou Marhishin Babasa. Rav Kahana il répond, il dit non, même avec les mâles, si un homme il a une relation avec un animal, eh bien cet animal-là il va maigrir, il va dépérir. Et donc le goy ça n'intéresse pas parce qu'il va perdre l'animal, il va être il ne peut pas le vendre avec comme il faut. Alors dans les deux cas, il n'y a aucun risque que le goy ait fait ce genre de choses. Bien. Alors il m'a dit, et la haditania. Très bien. Ça c'est pour les. On a répondu que donc pour les animaux qu'on amène au Beth Amikdash, il n'y a pas de risque puisque dans les deux cas, que ce soit un animal mâle ou femelle, le goy ne risque pas de faire des relations avec eux. Alors là, m'a dit pourtant, El Hadetania, on a vu dans une braïta, on a le droit d'acheter des animaux des bergers. Or, le berger, il pourrait très bien faire la relation avec l'animal, puisque l'animal n'est pas à lui. C'est quelqu'un qui lui confie un troupeau. Un propriétaire, il confie un troupeau au berger. Le berger, il peut faire ce qu'il veut après. Alors, peut-être que le berger lui-même, il fait des relations avec eux. Il dit non. Le berger, il a peur. Si il fait la relation avec l'animal, qu'il soit femelle, après il va devenir stérile, ou mâle, qui va devenir maigrichon, alors le propriétaire va dire, c'est quoi ça? Tu ne sais pas travailler, toi, je t'enlève les animaux, alors. Et il va perdre son salaire. Donc il ne va pas faire ce genre de choses. Et là, on m'a dit, très bien. On m'a dit, si c'est comme ça, pourquoi nous, on a vu dans une braïta, c'est marqué que les Bnei Israël, les Juifs, n'ont pas le droit de confier leurs animaux au berger goy. Si tu me dis que le berger goy ne risque pas de faire ça, alors pourquoi on n'a pas le droit de leur confier nos animaux?
Lima on devrait dire la même chose. Le berger, s'il fait des bêtises, on va voir qu'il a fait des bêtises et donc on va lui enlever les animaux. Alors la Gemara répond. Enhu diyadai behdadi miratete. Hanan dilaïd hanan behu la miratete. La Gemara dit non. Le goy, quand il donne à un goy, entre eux, ils savent qui fait des choses bizarres comme ça avec les animaux. Alors évidemment, le berger il a peur parce qu'il sait sa réputation chez les goyim comme lui, ils savent qui quoi. Mais nous les juifs on ne sait pas qui le goy fait ça et qui ne fait pas ça. Alors ils n'ont pas peur, ils peuvent faire n'importe quoi avec nos animaux. C'est pour ça que nous on n'a pas le droit de leur donner. Nous les goyim entre eux, ils se savent, ils se connaissent. Donc ils savent qui est rachat, qui n'est pas rachat. Alors ils ont peur que c'est l'autre... Et il lui aura un animal maigre ou un truc comme ça, le gars lui dit mais tiens papa, c'est toi qui as fait des bêtises avec mon animal, donc il va pas lui donner son salaire. Mais nous comme on ne les connaît pas, alors le gars il n'a pas peur, il dit non moi j'ai rien fait, c'est pas ça. Amar Rabba, c'est ce qui veut dire Rabba, il y a un dicton qui dit comme ça, il dit que quand on écrit, il dit que le support, il connaît le crayon qui écrit dessus. C'est un petit peu la même chose ici. Là, le goy, il connaît le goy. Entre eux, ils se connaissent. Et la même chose, on dit... parce que l'exemple qu'il a donné, c'est... En fait, il dit quand on veut graver sur le marbre, tu es obligé de prendre du métal. Sinon, tu ne peux pas écrire. Alors, le marbre qui est dur, il craint que la plume métallique. Dur avec le dur. D'accord. Ou bien, Ragla, comme on dit ici, Ragla behavde yada. C'est ceux qui disent la shonara, les rochelim. Eh bien, ils se connaissent entre eux. Chacun ici, celui-là, c'est un délateur premier. Alors, ils se font attention l'un contre l'autre. Là aussi, goyim auto goyim, ils font attention. C'est un dicton. Alors, le Gemara dit très bien. Maintenant qu'on a compris quelles sont les raisons, et après, זכרים ממנו נקבות לנסבון. דחשין הדין ממנו בעלי là-bas. La Gemara dit dans ces cas-là, très bien. Alors, on devrait ne pas acheter des animaux mâles chez des femmes. Bergère. Parce que la femme, elle peut amener l'animal mâle sur elle, et là, il n'y a pas ni la perte de stérile, ni la perte de maigrir. Puisque c'est que quand l'homme il va avec l'animal femelle, il risque de le faire maigrir. Mais si la femme elle-même, elle va avec un animal mâle, il n'y a rien. Alors on devrait ne pas acheter. Alors l'agma a dit, non. Quel est le problème? Qui va des merleba, mais la teta. Il dit non, parce que si la femme elle fait ça avec un animal mâle, l'animal il va s'attacher à elle, il va lui courir derrière tout le temps. Et les gens ils vont leur dire, tiens, il y a un problème ici. Et donc ils vont la soupçonner. Donc elle a peur, elle ne fait pas ce genre de choses. Elle là, la Gemara dit très bien, si tu dis ça, Haditani Rav Yosef. Rav Yosef il a enseigné, il a dit comme ça. Armalta la tarbe kalba. Il a dit Rav Yosef comme ça, une femme veuve n'a pas le droit d'élever un chien, ni n'a pas le droit de faire vivre, donc on va accorder l'hospitalité à un Tamid Hacham chez elle. Pourquoi? Elle dit le Tamid Hacham, je comprends, parce que même si elle fait des choses avec lui comme un Tamid Hacham, il a peur de dévoiler les choses, c'est pour sa réputation, il ne dit rien, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Et la kalba qui va de medateta. Elle m'a dit, mais alors pourquoi tu dis qu'elle n'a pas le droit d'élever un chien? Si elle fait des choses avec lui, on a dit tout à l'heure que le chien il va s'attacher à elle et tout le monde va le deviner qu'elle a fait des bêtises avec lui. Alors, l'agma a dit non. Réponse. Elle m'a dit non. Parce qu'un chien, c'est différent. Parce que comme elle lui donne à manger aussi la viande et tout, alors on dit le chien, il est proche de son propriétaire, de son auteur, parce que tout simplement, il lui donne à manger. Donc on ne risque pas de la soupçonner. Souvent, on voit les chiens qui sont très attachés à leur... donc ceux qui les gardent.
Pourquoi? Parce que tout simplement, il leur donne à manger. Donc pour les chiens, c'est différent. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Et pourtant, ça existe. Je sais. Alors, l'Agma a dit, très bien. Maintenant, alors pourquoi on ne peut pas confier nos animaux femelles chez des femmes goy? Il n'y a rien, il n'y a aucun risque. Animaux femelles avec une femme goy, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut rien faire. Ama Morokba Barhama. Il vient à Morokba Barhama et dit, non, il y a aussi ces assours. Pourquoi? Mais pene, chez Ovde Kohavim, Metsoyin, Esen, chez Havrehen. Il dit parce que les goy, souvent, ils vont donc faire des relations avec d'autres femmes. Et au famim, chez nos mots de ça, c'est Tabema, Vedoma. Et des fois, il va chez elle comme ça. Il la trouve pas là, sa femme à lui, d'autres femmes qu'il a là, donc il fait avec elle comme ça. Et des fois, il la trouve pas. Il trouve une vache là-bas. Alors, il vient avec la vache. Donc, c'est pour ça que même un animal femelle, on n'a pas le droit de laisser chez une femme femelle, une femme goy, quoi. Un peu. Ouais, c'est comme ça. Ça va un peu loin. Veba était mal, m'a dit encore plus que ça. Encore plus que ça, m'a dit. Il dit, même des fois, même si le goy, il trouve la femme goy, il va avec l'animal du juif et pas avec la femme goy. Pourquoi? D'Amar mort, il a dit mort, Haviva alehen behemtan sil Israël, yoten meneshotehen. C'est pour eux, ils apprécient plus l'animal d'un juif que la femme goy. Pourquoi? Parce que Rabbi Yohanan a enseigné, il a dit Bisha'a sheba nahash al hava hetil ba zohama. Il dit parce que comme le serpent, on dit qu'il a été avec Hava pour la séduire, pour manger le fruit interdit, alors on va dire comme ça, il a mis chez l'homme, l'humain, l'envie d'avoir des relations avec les animaux. C'est ça, Zohama. Donc, c'est pour ça que les goyim, ils ont aussi cette envie d'aller avec l'animal. Puisque le serpent, il a été avec Hava. Freud n'a rien inventé. Et les juifs, non? Attends. Alors, il m'a dit, Achi Israël Amé. Alors, les juifs aussi. Puisque nous aussi, on descend de Hava. Alors, l'Agma répond, non, c'est pas pareil. Israël, she'amdu al Hasinaï, pasqa Zohamatan. Il dit, les Bnei Israël, comme ils ont été au mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements, alors, on va dire cette impureté, cette chose mauvaise, elle a été donc enlevée. Et par contre, les Goïms qui n'étaient pas au mont Sinaï, alors eux, ça continue chez eux, cette envie d'aller avec les animaux. Tout à l'heure, on a parlé de la veuve là, avec le chien, on a dit que c'est même pour une juive. Alors comment ça se fait qu'on n'a pas ça aussi? Tout à l'heure, on parlait de la veuve. On n'a pas fait de différence entre juif et pas goy. On a dit, une veuve juive n'a pas le droit d'élever un chien. Oui. De peur qu'elle aille avec lui. Donc comment ça se fait que là aussi, normalement, c'est enlevé là. Bonne question, bonne question. Nous, on a dit ici que le goy, monsieur, l'homme, il risque d'aller avec l'animal femelle plus qu'avec la femme goy. Non, mais juste avant le cas. Justement, donc on parle du monsieur goy qui a encore cette saleté d'aller avec des animaux. Mais on ne parle pas de la femme goy ici. Non, on parlait de la femme juive. Donc on parle de l'homme, on parle de l'homme, on ne parle pas de l'homme d'aller avec des animaux, on ne parle pas des femmes qui vont avec des animaux. Eh bien, allez, alors... La nitya qui était enlevée aux hommes, des femmes, c'est son... Non, ça n'a rien à voir. On parle ici de les hommes qui ont cette idée bestiale d'aller avec les animaux, c'est tout. Alors, la Gemara pose une question. Eh bien, allez au Ofot Maï. Alors, on a dit maintenant les volailles. Est-ce qu'on peut confier des volailles à des goïs? Est-ce que les goïs peuvent faire des relations avec des oiseaux ou pas? Tachema. La Gemara dit, viens apprendre. Il dit Rabbi Uda au nom de Shmuel, au nom de Rabbi Hanina. Il a dit comme ça, il a témoigné, il dit Ani Ra'iti, j'ai vu, Aved Kochavim, un goy,
Shelakah awaz min ashuk. Il a acheté une noix, d'accord, du marché. Ribbi'a, hanaka, sela'a va akhala. Donc d'abord il a fait une relation avec elle. Après il l'a étranglé, il l'a tué. Ensuite il a grillé, il a mangé. Voilà. Quel criminel, tu parles de quoi toi? Rentabilité 100%. Allez messieurs, il a dit Rabbi Yirmiyah Medifti, encore pire que ça, il a dit Ani ra'iti aravi ahad shelakach yerech min ashok v'hakach ba kedei dfi'a ribbi'a sa'a v'achala. Donc il a dit Rabbi Yirmiyah, lui, moi j'ai vu encore autre chose, un bédouin, ok, il a pris une cuisse, c'est-à-dire donc un morceau de viande chez le boucher, et il a creusé là-bas de quoi faire un trou, et il a fait une relation avec ça, et ensuite il a grillé, et il a mangé la viande, avec un morceau de viande, quoi, un morceau de viande d'animal. Alors maintenant, donc Ravina va nous donner une autre réponse. Rappelez-vous, on est parti de la question, comment ça se fait, nous, dans la Mishnah, on a dit qu'on n'a pas le droit de laisser nos animaux chez les goïms, et pourtant on a dit, après on a dit, on peut acheter des animaux en korban. Donc on a répondu là-bas que il peut le rendre stérile, ou bien va le faire maigrir, etc., etc. Toutes les réponses qu'on a répondues jusqu'à présent. Maintenant, Rabbeinu donne une deuxième réponse. Il dit, la kasha, il n'y a pas d'objection. Comment? C'est-à-dire, a priori, notre Mishnah a dit, a priori, il ne faut pas confier, il ne faut pas laisser nos animaux chez des goy. Donc, a priori. Maintenant, a posteriori, si tu as besoin d'acheter un animal chez un goy, alors tu peux acheter. A posteriori, on ne craint pas que l'animal il a fait. D'accord? Quand l'animal il est chez le goy, on ne craint pas qu'il a fait. Mais toi, tu ne dois pas le faire. Inciter un petit peu comme ça à la chose. Donc, a priori, c'est assourd, a posteriori, c'est moutard. Mais pour les corbanes, il y avait, par exemple, au Beth Amikdash, il y avait un endroit où acheter les corbanes. Justement, on te dit là-bas, si tu ne trouves pas chez des juifs, tu peux acheter chez des goy. Et c'est toute ta question. Alors, là, m'a dit, on m'a dit, où tu as vu qu'il y a une différence entre le a priori et le a posteriori. Quand il y a un soupçon, tu me dis a priori c'est interdit, mais a posteriori il n'y a plus de soupçon. Où tu as vu ça? Où on soupçonne? On ne soupçonne pas. Alors là, on m'a dit oui, il y a une différence. Dites-nous, comme la Mishnah dit, on a dit donc, une femme n'a pas le droit de s'isoler avec un goy, parce que les goyim, ils sont donc soupçonnés de faire la relation avec elle. Alors, on remet nous, on objecte. Pourtant, il y a une Mishnah dans Ktubot, tiens, c'est la Mishnah du Hor d'Israël d'aujourd'hui. Si une femme, elle est emprisonnée par des goy, si elle est emprisonnée pour un problème d'argent, parce qu'elle a une dette qu'elle ne veut pas payer, après, si on la libère, elle est permise à son mari. On ne dit pas peut-être que le goy il a fait une relation avec elle. Pourquoi? Parce que oui, la Gemara va le dire, pardon, la Gemara va le dire tout de suite après. Par contre, Ali des nefashot, mais si la femme elle a été emprisonnée pour un problème criminel, parce qu'on la soupçonne d'avoir tué quelqu'un ou autre chose que les goyim fait le tuer, alors Asura Levala, elle est interdite donc à son mari. Alors la Gemara dit, alors tu vois bien ici que quoi? Quand nous on a dit dans la Mishnah, une femme n'a pas le droit de s'isoler. Donc a priori, elle n'a pas le droit de s'isoler. Mais si elle s'est isolée, on a dit pour un problème d'argent, alors c'est mouta. Donc tu vois bien qu'on fait une différence entre a priori et a posteriori. A priori, on n'a pas le droit, donc une femme n'a pas le droit de s'isoler, mais si elle s'est isolée parce que le gars il l'a prise en tant que prisonnière pour un problème d'argent, alors on a dit c'est mouta. Donc tu vois bien qu'il y a une différence entre les deux. Alors le m'a dit non. Mimai, il dit pas du tout. Là,
Moi, je peux te dire que non, en vérité, même dire Avad, c'est-à-dire que tu m'as dit on fait différence entre la première et la postérieure, oui, c'est faux. A priori, la postérieure, dans tous les cas, c'est assourd. Alors, comment ici tu as autorisé? Il dit, c'est pas pareil. Quand on a dit que si c'est pour un problème d'argent, elle est permise et pour les fachot assoura, parce qu'il y a une autre raison. Ça n'a rien à voir avec le a posteriori. C'est quoi la raison? On m'a dit parce que le goy, si par exemple la femme a doit de l'argent, et donc il emprisonne pour que le mari vienne payer. Si le goy il fait quelque chose avec la femme, alors il dit si je fais des bêtises, le mari ne me payera plus, puisque de toute façon il a salé sa femme, il ne paye plus. Alors comme le goy il a peur de perdre son argent, il ne risque pas de toucher à la femme. La femme elle va dire quelque chose. Heureusement. Et donc, c'est pour ça que là-bas, on a dit que c'est pas a posteriori, c'est même a posteriori, c'est péché, mais là-bas, il y a une raison pourquoi on a autorisé la femme, parce que le goy, il a peur de perdre son argent. Imagine, il doit 1 million, je sais pas combien. Il dit, mais je suis fou, si je fais ça, j'ai perdu tout mon argent. Alors, il le fait pas. Donc, tu vois bien que c'est différent. La preuve, là, m'a dit, voilà. La preuve, c'est que dans la Sefa, on a dit que si c'est pour un problème de crime, que si on risque de tuer la femme, que la femme elle a tué quelqu'un et que les goïms il la emprisonne pour ça, on a dit la femme elle est assourde. Pourquoi assourde? Parce qu'il a peur de rien. Le goïm il a pas d'argent par exemple, donc il peut très bien aller avec elle. Alors donc c'est pour ça que c'est assourde. Mais tu l'as mis des, donc c'est tout, c'est comme ça quoi. Ça veut dire que on voit très bien que ici c'est pas du tout une preuve. Il y a une raison, hein. Il n'y a pas de honnête quand on est en prison. À part pour le Kohen. Ah non, oui, la Hachamim m'explique comme ça. Quand elle est à l'idée des fachot, on craint que la femme, comme elle a peur qu'on la tue, elle peut consentir à faire la relation avec le goy. Il lui dit, écoute, ou je te tue ou je fais ça. Alors, elle dit, d'accord. Elle risque, et là c'est assourd. Quand une femme elle va volontairement avec un goy, après elle est interdite à son mari. Quoi, même si pour sauver sa vie? Alors. Et si elle va pour sauver sa vie, là, Et alors la relation interdite, c'est assourd. D'accord, mais c'est pas interdite là. Ah si, les 3 choses pour lesquelles on se laisse tuer. C'est pas une relation consentante. Bah c'est quoi alors? C'est comme les de Zara, ça en fait. Oui, oui. Pourquoi une femme violée Violée, elle est permise à son mari. Non Cohen. Non, quoi. Mais là, Mais elle n'est pas violée ici. Il la viole pas, elle dit je te laisse partir, je te libère, on passe la nuit ensemble. C'est pas pareil. Ah oui. C'est pour ça que son mari va laisser comme C'est pas une question de se tuer là, je te libère, je fais ça. Et donc, on m'a dit voilà, c'est ça la raison. Et donc on n'a pas de preuve comme quoi, quand il a voulu apporter une différence entre les Khatrila et les Ahmad, on m'a dit c'est pas ça. D'accord.